Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un velouté de potimarron et sa crème fouettée au fromage de chèvre. Alors, on va commencer par le velouté de potimarron. Pour ça, on aura besoin de 2 oignons blancs, de beurre pour faire suer ces oignons avec les potimarrons, d'un demi-litre de bouillon de légumes pour la cuisson, un demi-litre de crème et bien sûr des jolis petits potimarrons. Ici, moi, je suis parti sur 2 pièces de potimarron que j'ai préalablement épluché et vidé et taillé en gros cubes d'à peu près cette taille. Vous voyez, pas besoin qu'il ne soit super précis, c'est juste pour faciliter la cuisson. Alors, du coup, vu que les potimarrons sont déjà taillés, on va émincer les oignons. Alors, tac, on coupe comme ça. Ensuite, le deuxième aussi, pareil comme ça. Et on émince. Pas besoin qu'il soit fin. Ce sera pour une cuisson, donc ils seront mixés après. Mince. Voilà pour celui-là. Et celui-là aussi. Voilà. Une fois que les oignons sont émincés, on pourra les débarrasser. Alors, les oignons, ils sont émincés, on les réserve pour la cuisson. Notre rondeau a un peu chauffé, rondeau casserole. On va commencer par y mettre du beurre. Voilà. On va mettre la moitié ici. Et il ne faut pas hésiter, il faut être généreux. Après, si vous faites attention à votre ligne, ça c'est une autre histoire. Voilà, on égalise, comme dirait l'autre. Faut qu'il y en ait bien partout. Une fois que notre beurre est fondu, on va commencer par y mettre les oignons pour les faire transpirer un petit peu. On les fait suer sans coloration pour garder la couleur du potimarron. Une fois que nos oignons ont commencé à suer, donc à fondre, on peut ajouter les potimarrons. Voilà. On va les faire cuire. Un coup pour égaliser. Bien laisser suer, c'est important. Si vous voyez que c'est trop sec, n'hésitez pas à rajouter du beurre, c'est meilleur. Et en plus, ça fait des rimes. La couleur des potimarrons commence à sortir. Ça veut dire pas tarder à pouvoir ajouter le bouillon et laisser réduire. Alors, maintenant, on va pouvoir ajouter notre bouillon. Déglacé, comme on dit. Là, à hauteur. Là, ça devrait être assez. Voilà. Et on laisse réduire. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Donc voilà, notre bouillon a réduit d'un quart de volume à peu près. Donc maintenant, on va ajouter la crème liquide. On racle bien les bords pour éviter le gaspillage. Voilà. Terminé. On égalise et on laisse cuire. On n'assaisonne surtout pas maintenant car il y aura une possible réduction pendant la cuisson et ça pourrait être trop salé, tout simplement. Voilà, on se retrouve après 20 bonnes minutes de cuisson, donc on vérifie la cuisson des potimarrons. Donc on prend comme ça, plusieurs morceaux on pique. Voilà, aucune résistance.
On vérifie les autres, vu qu'ils ne sont pas tous à la même taille. Hop, aucune résistance. Comme pour une purée de pommes de terre, très bien, donc c'est cuit. On va pouvoir passer à la phase du mixage. Donc voilà, on va pouvoir mixer notre velouté de potimarron. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève un peu de liquide au cas où il y en ait trop. Voilà, comme ça on ne se retrouvera pas avec quelque chose de trop liquide. Et si jamais il en manque, on pourra toujours le rajouter pour pouvoir le détendre et vouloir la texture qu'on veut. Hop, on met un petit peu, pas trop non plus, et on mixe. Même si vous voyez plus de morceaux en surface, continuez à mixer, c'est un tout que du bon. Il y a toujours des petits coquins qui sont cachés au-dessus, qui laissent faire échapper à l'air sol. Non, personne. Voilà. Donc vous voyez, j'ai eu raison d'enlever un peu de liquide car je pense avoir une bonne texture. On vérifie quand même un petit peu. Ah non, en fait, il est un peu trop épais. Il est un peu trop épais, donc on va rajouter un peu de liquide. Donc, le mixeur revient ici. Et voilà. On vérifie la texture, voilà, parfait, nickel. Donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à rectifier la saison. Alors, on se retrouve pour réaliser notre crème fouettée au fromage de chèvre qui aura avec notre velouté de potimarron. Alors, pour ça, nous aurons besoin de 25 centilitres de crème, c'est-à-dire 250 grammes. 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et une bûchette de fromage de chèvre. Alors moi, je suis parti sur du Sainte-Maure de Touraine, mais vous pouvez très bien utiliser un fromage de chèvre pour marcher, on va dire. Alors, on va commencer par éplucher le fromage de chèvre. Enlever la peau. Donc, le papier, on retire, même si ça brille. Voilà. On coupe en deux. Voilà, on enlève la petite paille. Voilà. Alors, moi je vais retirer la peau, mais vous, si vous prenez du Sainte-Maure, rien ne vous empêche de la laisser. Je crois que je vais la laisser en fait. Oh, c'est bon. Tac. Si vous voulez une crème bien blanche, sinon vous pouvez très bien laisser la peau, il n'y a aucun souci, c'est encore meilleur. On prend une fourchette et on écrase. On écrase bien pour pouvoir le mélanger ensuite avec la crème liquide qu'on va monter comme une chantilly. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant, notre fromage est écrasé et au frais, on va pouvoir monter la crème liquide. Et on actionne la machine. Je ne l'ai pas précisé, mais pour la crème montée, il vous faudra absolument de la crème avec minimum 30% de matière grasse, sinon il n'y aura tout simplement pas assez de gras pour qu'elle monte. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc voilà, notre crème est montée. On vérifie quand même. Voilà, ça tient au fouet, donc c'est bon. Voilà, on la réserve au frais en attendant de finir les préparatifs. Voilà, donc on va maintenant terminer les préparatifs
pour notre crème fouettée. Donc là, moi j'ai pris une boîte de ciboulette pour amener un peu de fraîcheur. Donc on va couper les pointes, comme ça on pourra les garder pour la déco. Voilà. Et on cisèle. Attention aux doigts, hein, toujours. Voilà. Donc la ciboulette c'est terminé, on débarrasse, on s'en servira au moment de terminer la crème. Et voilà, et donc maintenant on va terminer notre crème. Donc j'ai ressorti le fromage et la crème ainsi que la crème fraîche. On va commencer par mélanger la crème montée au fromage de chèvre. Voilà, on commence par en mettre un petit peu. On mélange délicatement. On peut ajouter le reste de la crème montée. Alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. C'est selon vos goûts. Et c'est vrai que le fromage de chèvre est un fromage assez fort, donc je pense que vous pouvez vous permettre. Mais encore une fois, ça dépend de vos goûts personnels. Maintenant, on y ajoute notre ciboulette. On l'incorpore délicatement. Et maintenant, on va pouvoir rectifier l'assaisonnement de notre crème. Alors, toujours goûter avant. Manque de sel, manque de poivre. Goûte. Nickel. Donc voilà, pour la crème, c'est terminé. On va pouvoir la débarrasser. Toujours avec notre petit marise. Égalise un peu avec la marise. Voilà, super nickel. Alors, on se retrouve pour la phase finale, donc le dressage. Alors, pour ça, donc on a un petit velouté ici. On prend une assiette. Oui, hop là. Voilà. Disparition. Voilà. Et à côté de ça, on a notre petite crème de chèvre qui va bien. Donc, on prend 2 cuillères à soupe. On va venir se faire une belle quenelle. Voilà. Tac. Et on va venir mettre nos petits bâtonnets de ciboulette en décoration, comme ici. Là, n'hésitez pas à les couper s'ils sont un peu trop longs. Hop là. On va finir par un petit trait d'huile d'olive qui va bien. Et voilà. Le dressage est terminé. Et donc voilà, notre recette se termine. C'était le chef Yastuce pour vous monter une recette simple d'hiver et qui va faire plaisir à tout le monde. À partir du moment où vous aimez le potimarron et le fromage de chèvre. Au revoir.